Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette journée du 30 juin pour voir un petit peu quelles sont les énergies. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On attaque, on perd pas de temps. Allez, c'est parti et j'attaque avec Béline. Allez, go, on y va. On va aller voir un petit peu avec Béline ce que l'on a envie de nous dire. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti. On ne perd pas de temps. On nous parle de naissance. Oh. On nous parle de nouveau départ, de projet ici avec la nativité, de naissance, mais de méchanceté également. C'est fou. J'ai la réussite. Oui, méchanceté, conflit. Donc sur un nouveau départ, des personnes ici. Et c'est marrant parce qu'on me dit, entre ce nouveau départ et le commencement de ce nouveau départ, vous voyez, vous allez devoir affronter des personnes méchantes qui, peut-être dans votre foyer, vous voyez, qui sont conflictuelles, d'accord? Des personnes qui s'irigent dans les conflits, voilà, qui aiment ça. Alors, attendez, on va les voir. Des amis, vous voyez, des personnes qui n'ont pas de belles pensées. Bon, ben ça c'est fait. Alors, c'est quoi ça? Sur ce nouveau départ. Oh, excusez le bruit. Bon, vous avez envie, vous, de passer à autre chose, d'avancer, d'aller vers votre bien-être. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Mais derrière, vous voyez, on monte le poignard, là, et on monte les trahisons. J'ai une grâce, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre ici de dépasser ces obstacles, d'aller de l'avant. Bon, c'est quoi ça? Sur le feu, là. Ah, ben, veuillez excuser le bruit, à nouveau. J'ai la sagesse, l'intelligence, la fortune. Alors, quel est le message? On va attendre un petit peu. Je vais recouvrir. Bon, ce que je ressens, c'est que vous agissez de la bonne manière. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes focus sur votre nouveau départ, sur votre bien-être. Les grâces, les cadeaux, les opportunités commencent à arriver dans votre vie. Il y a cette idée de ne pas vouloir perdre votre énergie dans des futilités, qu'il y ait une déperdition de votre énergie dans des futilités. Et vous voyez, quand bien même on essaye de vous créer de l'infortune là, c'est tout à fait ça. Sur la méchanceté, vous voyez, j'ai des gens qui parlent là. Qui parlent, on me dit avec la chance, le hasard, que tout est occasion à parler sur vous, à discuter sur vous. J'ai l'impression que tout tourne autour de vous en fait. Tout est excuse à baver, à parler sur vous, à déblatérer sur vous. C'est dingue, c'est un groupe d'amis. Sur l'infortune, j'ai l'héritage. Vous voyez, c'est. Vous avez peut-être. Voilà, ok. Vous avez peut-être par le passé subi ici de l'infortune, mais on me dit c'est passé. Vous, maintenant, par rapport à ces énergies qui sont quand même assez basses, vous faites le choix de votre bien-être, vous faites le choix de pousser les portes, d'aller vers vos opportunités, et on vous dit c'est ce qui est le plus intelligent à faire. L'infortune, pour vous, elle est passée, elle est derrière. Vous n'avez plus envie de laisser qui que ce soit vous miner ou avoir un impact sur votre vie. Là, j'ai vraiment des gens, toutes les opportunités sont bonnes à parler sur vous. Vous voyez, j'ai des échanges, les blabla, les cancans. Des personnes qui n'ont de cesse, de toute façon, quoi que vous ferez, ils parleront. Voilà, c'est des gens qui sont dans le conflit, qui ont des pensées limitantes et qui discutent. J'ai le changement, ça va changer, ça peut durer. J'ai un changement, vous allez
Soit changer, soit partir, soit vous éloigner de ces personnes-là et vous vous concentrez sur votre élévation, sur votre réussite personnelle et vos projets. Alors, regardez, j'ai le départ, j'étais en train de vous le dire. Vous allez partir. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez toute conscience des gens qui vous entourent. Vous savez très bien délibérément à qui vous avez affaire. Vous avez travaillé sur votre émotionnel de manière à ce que ces gens ne vous impactent plus. Vous les laissez parler et pendant ce temps-là, toute cette énergie que vous avez maintenant, que vous vous êtes réattribuée, ben, vous l'utilisez pour avancer dans vos projets. Et de toute façon, vous allez changer, vous partirez. Vous ne resterez pas avec ces gens-là. D'accord? Vous avez trop subi. Hein. Ils vous ont créé de l'infortune, mais pour moi, c'est fini. Donc là, j'ai bel et bien un changement. J'ai l'argent. L'argent. Et ben j'ai une rentrée financière, en plus, une belle réussite. Donc ça, c'est extrêmement positif. Si vous attendiez ici une somme d'argent, un remboursement, une prime, une augmentation, bah en plus ça arrive. Sur la stérilité, je l'ai renommée. Sur le despotisme, vous voyez, j'ai les travaux, l'entreprise, la trahison. Il y a la carte bleue. Il y a vraiment des gens ici qui vous ont ennuyé. Hein. Alors sur ces personnes-là, là, bah voilà, la réussite totale. Donc en fait, si vous préférez, vous savez ce qui est important dans la vie, c'est pas de combattre, c'est pas d'être dans le conflit. Il est bon de savoir se positionner, de se défendre quand il le faut, mais on peut pas combattre tout et tout le monde parce qu'on s'épuise au bout d'un moment. Donc, vous avez fait le choix par rapport à ces personnes-là, vous les avez formellement identifiées, c'est le cas de le dire, et donc vous avez fait le choix, vous voyez, de plus de les ignorer. Qu'elles ne vous impactent plus, qu'elles ne vous créent plus d'infortune, de relayer ça au passé pour pouvoir avancer et mettre toute votre énergie, l'énergie qui vous reste dans vos projets. Parce que moi je ressens ici quand même que ils vous ont fait, vous avez morflé. Voilà, vous avez morflé. Ok. Moi j'ai un départ. Peut-être quelqu'un qui va vous aider. Hein. Vous pourriez avoir l'intervention d'une personne qui va vous aider, vous voyez, face à ces gens, face à ces ennemis. À la suite de découvertes. Donc, vous avez raison ici de rester focus sur vos projets, d'ignorer, parce qu'en fait, voilà, le destin va bien faire les choses. On va découvrir des choses sur ces personnes qui ne font que parler ici, sur vous, et qui vous ont mis dans le retard et dans les conflits. Vous voyez? Bon, c'est très bien. Ici, vous allez vous recentrer sur vous et avancer. Sortir d'un enfermement, vous voyez, un environnement familier qui vous enfermait là, qui vous limitait au niveau de vos pensées, vous vous en libérez. Bon, bah écoutez, c'est très positif, surtout avec Béline. Donc c'est très bien, vous savez, dans les situations comme ça où c'est conflictuel, où malheureusement on ne peut pas toujours partir du jour au lendemain, bah, ce qui est bon d'apprendre, c'est la résilience, c'est d'accepter que ces gens n'ont pas ici de bonnes intentions à votre égard. Et à partir du moment où vous l'acceptez, c'est beaucoup plus facile, une fois que les gens sont identifiés, d'avancer sur vos projets. D'accord? On parle de déplacement médical. Vous pourriez, avec certitude, aller voir un médecin. D'accord? Vous avez une grande joie qui arrive pour vous. Une grande réussite. Hein. Ok, c'est parti. On parle d'agents immobiliers, de jeunes hommes qui présentent bien. Et on parle de nouveaux départs. Ou de nouvelles relations amoureuses avec quelqu'un qui présente bien. Qui peut être plus jeune que vous. D'accord? Toujours ce déplacement, vous voyez, vers un médecin. Toujours ce déplacement pour aller voir un médecin. Vous voyez, des gens ici qui se voient, qui passent des moments ensemble. J'ai des personnes ici qui parlent beaucoup, 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 beaucoup. Là, j'ai un fils, une personne plus jeune dans votre foyer.
Vous avez des personnes ici qui sont assez immatures, c'est ce qu'on me dit avec cette carte du fils. Des personnes immatures qui, dans votre environnement familier, et vous voyez, je m'étouffe, excusez-moi, des gens ici qui vous empêchent de peut-être de vous exprimer, mais qui ne font que parler. Avec le 8, pour moi, c'est les invitations. C'est des gens qui partagent des moments ensemble, mais qui sont extrêmement immatures. Et on me dit que vous les agacez. Alors, pourquoi vous les agacez, ces gens-là? C'est un groupe d'amis. Pourquoi vous les agacez? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une notion d'argent ici. Ok, on va aller voir. Dans le foyer, la santé. Ah, il y a des choses qui les tracassent. Là, j'ai des tracasseries au niveau du foyer. Vous voyez, des personnes ici. Vous commencez à les agacer. Je sens que ça parle. J'ai un changement. Ok. Et un déplacement. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est marrant, hein, j'ai des personnes ici, on me dit que vous n'êtes pas bien dans votre foyer, vous voyez. Euh, Soit ces personnes ne sont pas bien dans leur foyer, dans leur lieu de vie, soit c'est vous qui n'êtes pas bien dans votre lieu de vie et c'est généré par ces gens qui sont totalement immatures, qui parlent, qui se voient. Moi, je sens qu'ils font des gueuletons ensemble, vous voyez, ils peuvent s'inviter les uns chez les autres, faire un apéro. Il y a des choses qui commencent à les agacer là. Alors, on va les voir. Euh, sur le déplacement. Vous voyez, c'est pas des gros déplacements, ils pourraient se déplacer les uns chez les autres pour regarder des papiers, des choses comme ça. J'ai des gens qui se voient là. Alors, sur ça. Vous voyez, des blocages. Vous les agacez parce que j'ai l'impression que vous n'abondez pas dans leur sens. Et vous allez avoir des nouvelles. J'ai les personnes ici, vous leur tapez sur le système parce que vous ne pliez pas à tous leurs desiderata. C'est ce que je ressens. Donc ils peuvent peut-être et ça peut être dans un contexte de vie, vous voyez, un lieu de vie. Donc ils peuvent très bien aller voir, je sais pas moi, d'autres voisins, demander conseil, vous voyez, des gens plus jeunes que vous, sur le changement, un officiel. Et faire appel à quelqu'un d'officiel ici pour changer une situation. J'ai des gens dans votre environnement de vie qui ne vous apprécient pas là, hein. Qui ne vous apprécient pas et peut-être parce que tout simplement, oui, voilà, vous ne validez pas peut-être des choses qu'ils veulent faire. Vous voyez, j'ai les projets. Vous les enquiquinez dans leurs projets. C'est dingue. Et ce sont des gens, on me dit, qui ont l'habitude, vous voyez, avec le triomphe et leurs projets, à ce qu'on leur dise amen tout le temps. Sauf que vous, je le vois, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Et ça leur tape sur le système parce qu'en fait, c'est des gens qui sont habitués à ce qu'on leur dise amen à tout. Et vous devez, à mon avis, maintenir vos positions et pas vous laisser faire. On peut me parler, vous voyez, d'un jeune homme et d'une jeune femme. Des gens plus jeunes que vous, là. On parle d'un couple. Un couple de jeunes gens ici. Ouais, on me dit avec certitude, vous voyez, des petits papiers, des petites sommes d'argent, des écrits. Vous retardez des choses, il y a des choses qui les agacent, là. Alors, à mon avis, c'est peut-être dans votre foyer. Je ressens que dans votre environnement de vie où vous vivez, vous avez des personnes qui vous les perturbez parce que tout simplement, ils ont des projets, ils ont des choses, ils veulent mettre en place des choses, mais vous vous y opposez. Vous êtes le petit grain de sable, comme j'aime le dire. Ok. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, protégez-vous. Protégez-vous de ces personnes-là. Si vous êtes réglo avec vous-même et que votre positionnement est justifié, bah, ne lâchez rien, hein. Ne lâchez rien. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle des miroirs, qui m'appelle beaucoup, là, depuis 2 jours.
Vous savez, des fois, les gens qui ont été habitués à tout avoir, à claquer des doigts et à tout avoir, moi je veux ça, moi j'ai ça, bah, quand ils tombent sur quelqu'un qui leur dit non, ça leur fait drôle. Souvent, ils ont du mal à accepter. Qu'est-ce qu'on a ici? Une belle victoire sur une trahison. Oh, bah écoutez, si on a essayé de vous faire un sale coup, un coup de couteau dans le dos, là, vous avez la victoire. Il y a une décision, un verdict qui est pris et qui vous donne raison. D'accord? L'examen, la distance, la joie. Oh, bah écoutez, là, on peut nous parler de personnes qui apprennent qu'ils ont réussi leurs examens de fin d'année. Et vous allez partir. Là, ça pourra parler à des jeunes étudiants qui ont réussi leur année, qui ont réussi leurs examens et qui partent en voyage. Vous voyez? Ok. Félicitations si vous vous sentez concerné. Après, on a quoi? La loi. Oui, vous voyez, il y a cette idée d'examen, de diplôme, là. De travail, de distance avec le travail. C'est-à-dire que ça y est, vous avez réussi, vous avez votre diplôme, et ça y est, vous allez pouvoir lever le pied, mettre de la distance. C'est les vacances, c'est parti. Et on me dit une belle victoire. Moi, j'ai des personnes qui vont réussir leurs examens, là. C'est très marqué sur ce tirage, et bel et bien des personnes qui ont réussi leurs examens, leurs diplômes de fin d'année, ou qui vont les réussir, et qui à l'issue vont fêter ça, hein, vont fêter cette réussite-là. Hein. Ok, beau message. J'ai la clairvoyance. Ok. Les correspondances. Alors, notre message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On me dit bien pour vous. On a un rendez-vous médical ici. Rendez-vous médical. On l'a vu, hein, le déplacement. J'ai un changement. Ça peut concerner votre enfant. Alors, est-ce que vous avez un rendez-vous médical ici qui va être reporté? Vous voyez, vous allez apprendre ça. Ça peut tout à fait ça. Vous pouvez avoir un appel téléphonique et votre rendez-vous va être reporté. Vous voyez? Ok. Ouais, vous voyez, j'ai l'échec. Discussion, échec, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, donc pas de problème si vous avez rendez-vous avec un médecin et que vous apprenez que le rendez-vous est reporté, c'est un mal pour un bien, d'accord? Sur la clairvoyance, on parle pour un homme. Vous allez apprendre ici qu'un rendez-vous est reporté, ok? Donc restez serein. Ça concerne la santé de votre enfant. Des discussions ici par rapport à un changement. Alors vous allez peut-être parler par téléphone de ce changement de rendez-vous. Ou peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec votre médecin. Et que vous allez vous rendre compte que votre enfant va mieux. Donc vous allez reporter le rendez-vous. Vous voyez. Oui, on nous dit après une trahison, c'est un cadeau. En tout cas, on nous dit bien que... quelque chose d'extra... Ouais, il y a une chance, et quelque chose de positif qui va en ressortir de cette situation. Et voilà. Donc restez serein, restez calme ici dans cet échange. Parce que vous voyez, même si sur le coup vous pourriez le prendre mal, on vous dit que c'est pas bien grave. Ne le prenez pas comme une trahison, vous allez trouver un compromis. Là, on peut nous parler d'un rendez-vous médical pour un enfant qui est déplacé parce que l'état de santé de l'enfant est stabilisé et que le médecin décide, vous voyez, de reporter le rendez-vous, qu'il n'y a pas de nécessité
pas de nécessité à recevoir l'enfant tout de suite, ou peut-être tout simplement que le médecin n'est plus disponible. Mais on vous dit que c'est pas bien grave. J'ai la jalousie, l'ouverture, l'isolement. J'ai un autre message. On va avoir plein de petits messages. J'ai des gens jaloux là qui... Alors, l'ouverture, le soleil. Toujours cette idée de, plutôt que d'affronter les gens, s'en éloigner. La jalousie, des amis. Oh, vous avez des amis jaloux. Il y a cette idée ici, avec l'enfermement, de garder pour soi ici ces projets. Hein. D'accord, on vous le redit. Gardez pour vous vos projets tant que les décisions ne sont pas prises. Vous voyez, tant que c'est pas acté. Attendez, éventuellement, vous attendez peut-être ici une confirmation. Vous attendez ici qu'une décision soit prise, que vous ayez un retour. On vous dit bien que si la réponse est positive, attendez, ça concerne vos rêves, des projets que vous avez envie de mettre en place. Si, n'en parlez pas tout de suite. Vous voyez, j'ai le choix. Ouais, vous allez devoir vous positionner. N'en parlez pas à vos amis, là, j'ai des gens jaloux autour de vous. Qui n'en a pas? Parce que là, vous allez pouvoir enfin prendre une autre direction et réaliser vos rêves. D'accord? Donc, tant que vous n'avez pas ici la décision, tant que c'est pas acté, tant que c'est pas signé, on vous dit d'attendre avant de retourner vers vos amis et de commencer à leur parler de cette réussite. D'accord? Gardez ça pour vous. Moi, j'ai des rêves qui vont se réaliser, des rêves de vie qui vont se réaliser, une nouvelle direction qui va être prise et de l'argent qui arrive. Donc, vous voyez, j'ai une belle réussite. Alors, sur ces amis ici, vous voyez, j'ai des projections. C'est des gens qui projettent beaucoup de choses sur vous, qui pourraient ici vous tirer vers le bas, se mettre en compétition ou dénigrer votre projet. Parce qu'eux-mêmes n'arriveraient pas à faire ça, donc plutôt que de vous voir réussir, ils préféraient vous en détourner, ça va les rassurer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est faites attention à ces gens-là, parce que vous voyez, projection, désir, ils projettent ce que vous avez. Ils aimeraient, vous voyez, ils vont vouloir vous mettre dans, c'est ce que je vous disais, dans l'échec. Parce que inconsciemment ou consciemment, ils aimeraient avoir cette opportunité que vous avez eue. Et donc, plutôt que de vous voir réussir, ils vont essayer de vous détourner de ce projet, vous faire peur, vous en dissuader. Comme ça, ça ne projettera pas sur eux ce qu'ils ne sont pas capables de faire ou qu'ils n'arrivent pas à faire. Voilà. Donc, pas un mot. Pas un mot et on vous dit attendez le retour, attendez un retour, attendez que la décision soit prise, que le projet soit viable, que les signatures soient faites, vous voyez. Attendez que ce soit du sûr avant d'en parler à vos amis. Vous le ferez une fois que vous serez sûr. Et vous voyez, vous attendez une réponse par rapport à un déménagement, un voyage. Donc on vous dit ne culpabilisez pas. Hein. Là, vous ne faites que vous protéger de ces personnes qui vous mettent dans l'échec et qui vous montrent du doigt, vous voyez, qui vont vous tirer vers le bas. Donc faites attention à ça. Préservez votre évolution, ne culpabilisez pas. Hein. Vous avez bien raison ici, on me dit bien vous. Ça pourrait même être une femme, d'accord? Peut-être même une femme ici qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ là. D'accord? Donc vous ne dites rien, faites votre vie. Les gens le sauront bien assez tôt. Vous voyez, j'ai la naissance et le contrat. Voilà, vous allez couper avec une situation instable qui durait depuis bien longtemps et qui vous bloquait là. Vous voyez, j'ai la séparation avec l'instabilité qui vous bloquait depuis longtemps et qui vous crée du retard et c'était lié à une maison. Donc, beaucoup de gestation sur ce projet de déménagement. Donc, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur vos projets. Malheureusement, on vit dans un monde où les personnes n'ont pas cette capacité de travailler sur eux, de se remettre en question. Donc, quand ils voient des personnes ici oser faire des choses et se projeter dans des nouveaux projets, souvent, ça leur crée énormément d'instabilité parce que ça leur montre ce qu'eux ne sont pas capables de faire. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Voilà. Il est beaucoup plus difficile de se remettre en question. Il est beaucoup plus facile de juger les autres ou de les empêcher d'évoluer
plutôt que se remettre en question. Hein. Comme ça, bah, ils ne projettent pas sur vous. Quand vous mettez les gens en échec, bah, ils ne projettent plus rien sur vous. Vous voyez, vous retrouvez votre tranquillité d'esprit. Ça vous rassure de voir l'autre échouer. Ça vous met au même niveau. Allez, on y va. Vous voyez, j'ai l'ouverture. Patience, ça arrive. Les ouvertures arrivent. On vous dit, ça y est, ça arrive. D'ici 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça y est, les ouvertures, elles arrivent. Mais en effet, c'est quelque chose qui a mis du temps. On l'a vu avant. Par rapport à vos désirs, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, en effet, ça a mis beaucoup de temps. D'accord? Alors. C'est parti. Puis vous remarquerez que souvent les gens veulent tout savoir de votre vie parce qu'ils s'en inspirent. Et souvent ils prennent les bonnes idées, sauf qu'eux ne les ont pas mûries, ils n'ont pas mis d'énergie ici pour comprendre. Ils s'accaparent vos idées et ils avancent. Voilà. C'est tellement plus facile d'avancer en voulant les idées des autres. Vous voyez, j'ai ce bateau là, il y a cet émotionnel. Une évolution qui se fait lentement, doucement mais sûrement. C'est ça l'idée. Doucement mais sûrement. Et vous voyez, vous avez autour de vous quand même pas mal de personnes toxiques. Et on me dit que vous baignez dans une instabilité là. D'accord? Avec le bateau, vous baignez dans une instabilité et cette évolution se fait lentement. Bon, il y a de la chance, il y a de l'inattendu qui se présente. Oh, j'ai une belle réussite. Ok, très positif. On va avoir des unions, des collaborations. Et l'abondance qui revient dans votre vie ou qui s'installe durablement dans votre vie. Donc ça, c'est très bien. J'ai des signatures qui vont s'ancrer. Et on me dit que cette dynamique ici d'évolution, de prospérité, on me dit, prospérité qui s'installe dans votre vie, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. D'accord? Vous avez d'excellentes cartes. J'ai la carte de l'abondance, la carte de l'évolution, la carte des coups de chance, des engagements, des partenariats ici. Mais vous voyez, ça a mis du temps. Puis j'ai la réussite, j'ai surtout la meilleure carte du jeu. On va aller voir sur cette instabilité ici. On va aller voir sur cette instabilité là. Il en découle quoi? Bah, vous voyez, ce qui pouvait être lent, peut-être une instabilité émotionnelle avec la lune. Peut-être que vous aviez besoin aussi de rééquilibrer certaines choses. Mais on nous dit qu'assez rapidement, là j'ai cette notion de rapidité. Ouais, vous avez certainement fait le choix aussi de vous reposer, de prendre soin de vous. Vous étiez peut-être un peu fatigué, un peu malade. Mais pour moi, j'ai une évolution. Vous sortez de ça, vous voyez, vous vous protégez. On me dit que vous êtes protégé, mais vous vous êtes protégé, vous avez pris un temps de repos, vous êtes isolé, on l'a vu avant d'amis, donc c'est positif. Il y avait un manque. Alors, est-ce que c'était un manque au niveau de vos projets qui ne se réalisaient pas? Est-ce que c'était un manque émotionnel? En tout cas, il y avait un manque au niveau de votre émotionnel, au niveau de... Et vous n'en avez pas parlé. C'est quelque chose que vous avez gardé pour vous. Vous n'avez pas exprimé ce manque. Peut-être le fait de pouvoir échanger, peut-être le fait de pouvoir parler avec quelqu'un aussi. C'est ça qui vous a généré beaucoup d'instabilité, le fait peut-être d'être seul face à soi-même. Ah oui, j'ai eu quelqu'un là qui a une phase un petit peu de bad mood. Petite dépression ou un moment où ça allait pas trop. Mais vous voyez, on parle plus au niveau émotionnel. Et voyez, avec le manque, vous n'aviez personne à qui en parler. Vous étiez face à vous-même, là. Impossibilité de vous exprimer ou de voir des personnes à qui en parler. Mais on me dit que ça y est, tout roule, là. Ça va aller mieux. Vous avez surmonté ça toute seule. Vous êtes protégée. Vous avez pris un temps de repos.
Et vous voyez, les opportunités, les ouvertures arrivent. Ça y est, vous sortez de cette situation. Vous voyez, vous avez trouvé les solutions toute seule. Vous avez su mettre en place les actions ici pour vous protéger, vous sortir de cette situation, de cette petite dépression-là. D'accord? Donc c'est plutôt positif parce que quand bien même ça vous a pesé ici d'être seul face à ce petit passage de vie un peu bas, vous avez su réellement vous protéger et gérer cette situation, j'ai envie de dire comme un grand, comme une grande. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. Voilà, extrêmement positif les belles âmes. Et ça vous a même permis, vous voyez, on me dit une chance pour couper. Ah bah écoutez, très bien. Très bien. Et tournez le dos ici peut-être à une période d'instabilité dans laquelle vous gangréniez. Eh bien écoutez. Donc là, vous voyez, l'instabilité était plus émotionnelle. C'était plus à votre niveau. Mais pour moi, ça y est, les contrats, les partenariats reviennent, l'abondance, vous voyez, au moment où je dis reviennent, j'ai la main tendue. Des propositions qui vont arriver, qui viennent vers vous pour aller vers un nouveau départ. Donc c'est topissime. Hein. Et puis j'ai des correspondances qui arrivent. Donc on va vous contacter. Les choses vont se mettre en place. J'ai les conflits, les blocages. Pour moi, ils sautent. Hein. Vous voyez, vous aviez ici peut-être aussi une période où tout était calme. Plus de mails, plus de communication. Oui, vous voyez, j'ai le discours, les paroles. Plus de dialogue. Ouais, c'est ça. Bon, vous allez avoir le triomphe là-dessus. Si vous avez une phase un peu où rien ne se passait, où tout était à plat, désertique, c'est normal. D'accord? Bon, vos désirs vont se réaliser, il n'y a pas de problème. Ça va revenir, c'était que passager. Bon, bah écoutez, les belles âmes, plein de messages. C'est cool. Allez, on va essayer de prendre un message sentimental. Je vais prendre le visionnaire, on va voir s'il nous parle. Vous allez sortir ici d'une période d'instabilité, mais c'était plus au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez un peu baissé les bras parce que vous n'arriviez pas à voir vos projets se mettre en place, vous n'arriviez pas à... Bon, voilà. Alors, c'est parti. Je remercie les personnes qui me font un retour, voilà, sur l'oracle visionnaire. Merci à vous. Je suis ravie de voir que vous êtes entièrement satisfait, aussi bien par l'envoi que par l'oracle, son packaging, tout. Merci mes belles âmes, merci du fond du cœur. J'ai la trahison. Il y a des trahisons dans l'air et je vais les prendre. J'ai un homme, une trahison. Ok, désir, passion. Le courage. Allez, c'est parti. On y va. J'ai la chance, la surprise, la transformation. Bon, il y a un coup de chance qui va vous permettre ici de transformer une situation. Allez, on part sur du sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Ils sont bien sages en ce moment. Je trouve que mes guides sont très sages en ce moment. Alors, on y va. Bon, là, on a le courage de mettre de la distance avec une situation ou des personnes. D'accord? On va aller voir. Voilà, j'ai le fidèle, le bon. Quelqu'un qui met de la distance, là. D'accord? Avec certaines personnes ou certaines situations. Quelqu'un de fidèle, bon, qui met de la distance. Ah, celle-ci. Ok. J'ai le désir, l'action, quelqu'un qui s'écoute, quelqu'un qui écoute son intuition, qui va vers ce qu'il désire. Et j'ai la source, le divin. Bon, bah écoutez, c'est très bien. C'est porté, c'est validé par la source. Une personne ici qui a la détermination d'avancer. C'est bien. On se soulage, on se libère, vous voyez, on ouvre les yeux sur une situation, j'ai l'éveil et on a la réussite. Bon, ben, j'ai véritablement une personne qui se met à distance, soit de situation, soit de personne. D'accord? Grosse révélation, on apprend à s'écouter, on répond à ses désirs et on avance. Ok, ce garçon-là, qui est dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, quelqu'un qui écoute ses envies. Bon, ok. Le passé,
et l'amour. Alors, allez mon guide. Oh bah j'ai un retour. Alors là, on parle d'une personne qui... C'est bizarre ce message, mais ce qu'on me dit là, j'ai quelqu'un qui a envie de faire un enfant, qui a envie d'un nouveau départ. Ou qui dans le passé a voulu peut-être vous démarcher pour un nouveau départ, vous voyez, et revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui avait envie ici de revenir vers vous dans le passé, donc c'est déjà arrivé. On monte le 2. J'ai une personne, c'est passé, qui a tenté de revenir vers vous ici, qui a tenté déjà de revenir vers vous. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Pourquoi on nous dit ça? Quelqu'un qui a déjà fait le jeu, qui vous a déjà démarché. Quelqu'un qui s'est rééquilibré, c'est comme ça que je le perçois. Et qui retrouve ici une nouvelle santé, une nouvelle jeunesse. D'accord. J'ai une personne qui retrouve ici une nouvelle jeunesse, après un rééquilibrage, même au niveau de sa santé. Bon, donc dans de belles énergies, mais ça va donner quoi là? Ça va donner quoi mes guides? J'ai la séparation en 2 decks. Quelqu'un qui arrête de donner à tout va. Vous voyez, j'ai cette idée d'une personne qui arrête ici de trop donner. Et qui coupe avec ça. D'accord. C'est dingue, c'est beaucoup le message du moment là. Allez mes guides là. Il va faire quoi ce garçon là? Conflit. Courage. Trahison, manipulation. C'est quelqu'un qui a traversé une phase de perturbation, beaucoup de conflits, beaucoup de déséquilibres, beaucoup de trahison, là, qui a fait preuve de courage. Quelqu'un qui a pu tenter ici de maintenir un niveau de joie et de bonheur, il y est parvenu. Alors, je ressens une personne qui a été beaucoup dans des déséquilibres ici. On va aller voir, je vais prendre... Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? On va aller voir. Et après j'arrêterai mes là parce que ça se répète. J'ai la trahison, la séparation. Vous voyez, il coupe, il arrête de se trahir. On a vraiment cette idée de séparation et de couper ici avec tout ce qui est conflictuel et trahison. Ok. Quelque chose qui s'est terminé ici. Alors peut-être par rapport à une triangulaire, peut-être ici par rapport à une infidélité. Mais en tout cas, j'ai une personne qui arrête de donner trop, on me dit. Et vous voyez, j'ai monnaie. Fric, thune, flouze, les pépettes. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est fait manipuler au niveau des finances et qui s'en éloigne. Et je vous l'ai dit ici, trop donné. Il donnait trop. Donc il a été victime d'une personne qui a abusé ici de sa gentillesse, la bourse quoi. C'était la banque. Distance, éloignement, vous voyez actuellement. Donc actuellement il s'éloigne ici de cette personne voilà, d'une femme, ok, d'une femme vénale. Ok, il va faire quoi ce garçon là? À partir du moment où on retrouve son équilibre, qu'on ouvre les yeux, qu'on a un éveil sur une situation, bah, automatiquement, voilà, je l'ai. J'ai le switch énergétique, le changement d'énergie et donc le positionnement qui se met en place. Cette personne se positionne.
n'accepte plus que ce qu'on a pu lui faire, que ce qu'on tente encore de lui faire. Excusez le bruit. Vous voyez, j'ai accord, contrat. Il y a des écrits, des accords. On me dit oui, que c'est ça. Et vous voyez, j'ai 2 fois le 9. 3 fois le 1. C'est quoi ces compromis, ces accords? Justice humaine. Oh, bah écoutez, on peut nous parler ici, j'ai la justice, le nouveau départ. On peut nous parler aussi d'une personne qui est en justice, devant les tribunaux, qui attend ici d'obtenir un compromis, un accord, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Et on me dit, oui, c'est bon, il a trouvé un compromis. La roue tourne. D'accord, super. Donc ce garçon, qu'est-ce qu'il va faire après être sorti de cette situation, de cette triangulaire-là? Qu'est-ce qu'on a? J'ai véritablement donc une personne qui se libère d'une situation. J'ai vraiment cette notion de santé, vous voyez? Un cadeau. Il y a quelque chose ici au niveau de la santé, médecin, au niveau de la sexualité. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ici, il avait peut-être des problèmes de santé. En tout cas, là, on arrive devant les juges à trouver un accord, à trouver une entente. Fini de donner, fini d'être trop gentil. Moi, j'ai une personne qui met des limites et qui a pu avoir des problèmes de santé ici et ça a touché sa sexualité. D'accord? Maladie sexuelle, on me dit. Ok. J'ai les karmas. Ouf. Bah, indirectement, il y a cette idée de retour. D'accord? Bon. Donc, il va prendre un temps de pause. Il va prendre un temps ici pour se reposer, pour retrouver sa santé. Ok. Se soigner, peut-être aussi. On a la clairvoyance, la lumière, la vérité. Ok. Travail professionnel. Union. Ok, bon. Bah, j'ai quelqu'un qui a ouvert les yeux ici sur un partenariat au niveau professionnel. Donc, des personnes qui pouvaient travailler ensemble. Ah, c'est dingue, ce message ressort depuis quelques mois. Quelqu'un qui a pu aussi, par la force des choses, ayant des problèmes de santé, devoir prendre un temps de pause. Et là, on a ici un choix, un positionnement, vous voyez. Pendant ce temps de pause, pendant ce temps où peut-être il a été hospitalisé, il a ouvert les yeux sur une situation, sur un partenariat professionnel et il s'est positionné. Voilà, tout simplement. Vous voyez, les pieds en éventail, quand il était au repos. Quand il était au repos, ici, il s'est ancré, il a retrouvé une certaine sérénité, il a pu prendre un choix ici par rapport à une union, un partenariat. Ok. Il va faire quoi ce garçon maintenant qu'il a compris tout ça? Maintenant qu'il a tranché, maintenant qu'il a réussi à obtenir un compromis, une séparation, on a ce nouveau départ, que ce soit au niveau ici de ce partenariat pro que au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'on a ici? N'hésitez pas à commander l'oracle Parle-moi. Si vous le désirez, il est en précommande, mes belles âmes. J'ai addiction, dépendance, toxicité, environnement amical et familial. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une personne qui gravitait dans son environnement et qui générait des dépendances, de l'instabilité. Voilà, au moment où je dis instabilité, j'ai l'instabilité. Non, mais il parle trop bien, cet oracle. C'est un truc de fou. Bon, pour moi, il coupe. Pour moi, il coupe. On l'a vu, on a une séparation. Et puis, on me le remontre ici. On a la séparation. Et en fait, le fait qu'il soit tombé malade lui a permis d'ouvrir les yeux sur cette situation et d'acter un choix. D'accord? Et je vous l'ai dit, c'est une personne par le passé qui a pu déjà revenir vers vous pour un nouveau départ, mais la stabilité était encore présente parce qu'il n'avait pas réglé ici sa problématique. Alors, j'ai quoi là?
J'ai une personne ici qui maintenant a envie, vous voyez, d'être libre, indépendant, qui a envie ici d'évoluer. On l'a vu, j'ai vu là, tout à l'heure la trahison, je vous l'ai dit, des personnes qui ne voulaient pas le voir heureux, qui ne voulaient pas le voir dans des énergies positives, de bonheur, de grande satisfaction. C'est une personne qui a retrouvé son indépendance, qui a retrouvé sa joie, mais on me dit qu'il a pu être impacté ici, comme s'il avait eu avec le 8-8, vous voyez, un retour, comme s'il avait eu écho de cancans, de blabla, de gens qui auraient pu parler sur lui, vous voyez, de sa dépression ici, de sa maladie. On dit que c'est une personne maintenant qui va se réaliser, qui va se focaliser sur ses objectifs et ses souhaits pour aller vers un triomphe. Ouais, il a vécu, je pense qu'il a ouvert les yeux aussi sur un environnement qui était méchant. Des gens qui parlaient sur son dos ici, qui le mettaient dans les illusions, vous voyez, qui lui faisaient croire que c'était leur pote, c'était leur copain, et au final, ça cassait du sucre là. Et là, il fait le choix d'un nouveau départ, vous voyez, c'est très clair. Il reprend son pouvoir. Donc d'une part, il s'est séparé ici d'une personne avec qui il travaillait, ou avec qui il avait un partenariat professionnel. D'autre part, il ouvre les yeux également sur un environnement. Il prend le temps de se soigner, il met les choses en lumière. Et maintenant, il reprend son pouvoir sur ses peurs, ses craintes. C'est cool. Ouais, ce garçon, il a subi pas mal d'attaques là. Hein. Des gens ici qui ont pu vraiment être très désagréables et pas lui faire des belles surprises. Il pouvait être lui-même dans l'auto-sabotage. Bon, très bien. Il va faire quoi ce garçon? Et puis j'arrêterai parce qu'on est déjà à 46 minutes et ça passe trop vite. Il va faire quoi ce garçon? Maintenant qu'il a ouvert les yeux sur un environnement familier, sur des gens qui cancanaient sur son dos ici. Maintenant qu'il a retrouvé sa santé, il va faire quoi ce garçon? Ok, je vais prendre celui-ci, mes belles âmes, et on arrêtera là-dessus. Il va faire quoi? C'est quelqu'un qui a pu déjà revenir plusieurs fois vers vous, mais il est reparti. C'est ce que je ressens. Personne qui a pu vraiment ici revenir plusieurs fois vers vous, mais qui est reparti. J'ai la femme, les compréhensions. Ok. Pour moi, il a des vérités, il a des prises de conscience par rapport à une femme. D'accord. Il a encore beaucoup de... Il est tout à fait conscient qu'il a énormément d'attraction ici pour une femme. Toujours des sentiments aussi forts pour une femme, là. Ok. Et on me dit bien, c'est drôle, on me dit bien cet homme. Ce garçon, il est conscient qu'il a encore des sentiments pour vous. Vous voyez, on nous dit bien qu'il y avait une triangulaire. Donc, c'est très simple. Une femme avec qui il travaillait, qu'il côtoyait au quotidien, et un groupe d'amis ici extrêmement négatifs. J'ai des personnes qui l'ont blessé là, qui l'ont affaibli au niveau de ses énergies aussi. Et on me dit que c'est pour ces personnes ici qui ont pu le tirer vers le bas, on me dit que c'est totalement inattendu ce nouveau départ. Comme s'ils étaient intimement convaincus que jamais cet homme sortirait de leur emprise, vous voyez. J'ai vraiment quelqu'un qui retrouve des énergies de joie, de bonheur, qui saisit ses chances, ses opportunités. On me dit que c'est totalement inattendu pour les énergies tierces, là. Cette guérison, vous voyez. Une belle guérison pour cet homme ici, après avoir été manipulé, trahi. On me dit qu'on lui a parlé sur le dos. Ouais. Ce garçon, il a guéri ici de trahison et de personnes en qui il avait confiance et qui au final, vous voyez, le mettaient ici dans la confusion, le perturbaient ici. J'ai vraiment des personnes qui n'étaient pas de bons conseils pour cet homme. Il veut quoi ce garçon? On peut avancer mes guides. Je n'ai pas mon chouchou depuis quelque temps. Vous voyez, j'ai des amis, la légèreté.
Et là, le voyage, j'ai des gens qui prenaient ça un peu, son entourage familier prenait les choses avec un petit peu de légèreté, vous voyez. Il n'était pas pris au sérieux, il n'était pas considéré. On parle de personnes qui pouvaient venir le voir, partir. C'est pas des vrais amis, vous voyez. Euh, Même au niveau des communications, c'était pas. Il avait confiance en eux, mais il s'est rendu compte que c'était pas des personnes très, très intéressantes, vous voyez. Alors sur la réconciliation, séparation, bah voilà. Des gens en qui il avait confiance, il leur a peut-être laissé l'opportunité de revenir, le bénéfice du doute. Mais au final, vous voyez, ils ont pris les choses avec de la légèreté, ils ne l'ont pas pris au sérieux, ils ne l'ont pas considéré. Ils sont repartis dans leur travers et cet homme, il a coupé. Moi, je vous dis, il a coupé avec un environnement familier, une personne avec qui il travaillait. Voilà. Il veut quoi pour vous, là? Il veut de la loyauté, de la fidélité, même dans le cadre de son travail. Et il y travaille, on me dit. Et il a pris une pause, vous voyez? Il a pris une pause pour écouter ses désirs ici et savoir ce qu'il voulait vraiment. Il s'est accordé un temps de pause ici pour aller vers un nouveau départ, pour se positionner et faire un choix. On l'a vu tout à l'heure, il y avait le choix. Il a travaillé sur ses peurs. Excusez-moi, je vais vite. Il a eu des compréhensions, ça va vite. Et il a mis en... Vous voyez, je vous dis tout avant. Il a mis en lumière ici ses peurs. Vraiment, ce temps de pause a été bénéfique. Il veut quoi, ce garçon-là? Il veut quoi? Une personne qui a fait des va-et-vient, qui pourrait revenir vers vous. Moi, j'avais le retour, mais passé. Dans le passé, c'est quelqu'un qui est revenu vers vous. Allez, mes guides. On va essayer avec celui-ci. On va poser la question, hein. Est-ce que cette personne serait susceptible de reprendre contact avec vous? Là, on parle d'une personne qui a énormément la foi. D'accord? Au niveau de son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui développe sa foi. Bon, bah, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce garçon? J'ai l'été, sur cette période d'été, j'ai quelqu'un qui a énormément la foi. Alors, c'est peut-être vous. C'est lui. C'est quelqu'un qui est dans la foi et il a des problèmes de santé, ce garçon. Vous voyez, on me dit qu'au niveau de sa santé, il y a une évolution, il y a des progrès. Et j'ai le cœur. Alors, est-ce qu'il a des problèmes de cœur? C'est tout à fait possible. On va aller voir. En tout cas, j'ai vraiment une personne qui a eu des problèmes de santé. Vous voyez, on me redit le changement. Il y a des progrès, une évolution. Je pense que sa santé va aller de mieux en mieux et que sa foi l'aide. Mais j'ai l'impression qu'il avait un environnement qu'il n'a pas pris au sérieux. Hein. C'est triste, il s'est retrouvé tout seul, face à lui-même. Et vous voyez, on me dit dans les prochains mois, il y a un changement au niveau de sa santé. C'est très bénéfique. J'ai une personne qui a été malade là. Donc qui a coupé avec certains partenariats et qui a coupé aussi, au moment où je dis ça, j'ai le nom. Vous voyez? Coupé avec certains, et qui s'est protégé, il est protégé ce garçon. Coupé avec certains partenariats et certains amis ici. Vous voyez, qui discutaient, qui blablataient, qui cancanaient. Ok. On va les voir. Alors, une santé retrouvée, là, cet été. Cette personne va retrouver une santé. Qu'est-ce qu'on a ici sur le nom? Donc, dans les prochaines semaines, ça revient. Qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines? Ben, je pense que s'il a été allaité, il s'est retrouvé seul face à lui-même. Dans le silence, il était face à Dieu. Il a développé sa foi et en même temps, il a ouvert les yeux sur un environnement familier. Vous voyez, j'ai le nom, la maison. Les rats, ben voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire. J'ai quelqu'un qui va s'affirmer et qui ouvre les yeux ici sur des personnes dans son environnement familier qui ne font que parler. C'est très, très simple. Hein. Donc il est en train, si vous préférez, de purger un environnement familial, de comprendre. Ouais, je ressens qu'on ne l'a pas pris au sérieux, même au niveau de sa maladie. C'est triste. Vous voyez, j'ai les disputes, la tornade.
Et les sables mouvants, voilà. Des gens conflictuels, je vous l'ai dit. Des gens qui l'enlisaient, il va leur dire non. On me dit dans les prochaines semaines, toutes ces personnes ici qui le tiraient vers le bas, qui ne le portaient pas, ben, il va leur dire non. Ok, on peut avancer, mon Guy? Vous voyez, le cercle amical, ils insistent, hein. Les étoiles. Moi, j'ai une protection. Quelqu'un qui va se protéger, apprendre à se protéger. Ok, autre chose. J'ai le lien. Vous devez laisser partir ce qui doit être, ce qui est terminé, afin d'accueillir la nouveauté. Eh bien, si vous préférez, cette personne est en train de couper des liens pour pouvoir accueillir la nouveauté dans sa vie. Ok. Après, il va faire quoi? Après avoir retrouvé une santé, après avoir, j'ai envie de dire, nettoyé son environnement familier, il va faire quoi? Il va soulager d'un poids. C'est ce qu'on me dit avec le poids et le oui. Donc ça va le soulager d'un poids. Il va se sentir beaucoup mieux. Il va sortir de la confusion. J'ai l'appui. La personne en uniforme. Donc vous voyez, on me dit que... on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes de poids et qu'il va être aidé avec une personne qui peut être, je sais pas, moi, un kiné, quelqu'un qui va l'aider ici à retrouver une santé, parce que moi je ressens quand même quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui pourrait être aidé par un médecin là, tout du moins un officiel. J'ai le contrat, la femme. Bon. On nous dit aussi qu'il va se soulager d'un poids par rapport ici un contrat. Il est lié, il est engagé ici avec une femme, on l'a vu. Pour moi, c'est une femme avec qui il travaille. Il va être aidé ici d'une personne qui porte l'uniforme. Ça peut être un avocat, un juriste. Donc il va aussi, après avoir fait du tri dans son environnement familier, il va aussi se libérer ici d'une femme avec qui il est sous contrat. D'accord? Avec qui là, il est engagé. J'ai les hyènes, sympa. Ah, vous voyez, ça parle. Avec les hyènes, on me dit des gens qui rigolent, qui cancanent. J'ai beaucoup de gens ici qui parlent sur cette personne. Ok. On a du mal à me dire, là. Vis-à-vis de vous, il va faire quoi, ce garçon? On a quoi, là? On a un retour, on a quelque chose. Alors, on me dit qu'il n'en est pas encore à cette phase-là. Il est en train de d'épurer sa vie. D'accord. Vous voyez, j'ai la roue. Il n'y a pas de hasard quand tout tombe comme ça. Il va tout exploser, ce garçon. Il va reprendre ici son indépendance. D'accord. Le consultant, on me dit bien que c'est un homme. Il va être réaliste sur une situation. Il a peut-être des enfants. Ok. Il a la meilleure carte du jeu. Pour moi, il va sortir d'emprise ici. Ok. Là, j'ai quoi? J'ai la famille. Le coup de théâtre. Ouais, vous voyez, il va se passer quelque chose. J'ai vraiment cette impression qu'on ne va pas le prendre au sérieux. Vous voyez, parce qu'en fait, avec le pantin, il a toujours été manipulé par sa famille. Il a toujours été dans ces énergies-là. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, les gens ne le prennent pas au sérieux. On ne le prend pas au sérieux, mais je pense qu'ils vont déchanter. Et ça va leur faire très drôle de voir qu'au final, il va être déterminé dans ses actions à venir. D'accord? Ce garçon, si vous préférez, il se libère. Voilà, j'ai la meilleure carte. J'ai le phénix, vous voyez, j'ai la renaissance. Ça va leur faire drôle. Et vous voyez l'évolution. Son environnement ne s'attend pas à ça. Ils ont tellement été sous emprise. Vous voyez, au moment où je dis le pantin, j'ai les chaînes, l'emprise. Il a tellement été sous l'emprise, les gens faisaient tellement ce qu'ils voulaient de lui, que là, ils vont tomber de haut. Hein. Ils vont tomber de haut. Moi, je vous le dis, ça va leur faire drôle.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit que il va couper, vous savez, avec quelqu'un avec qui il était engagé au niveau professionnel. Et il pourrait, à l'automne, euh, au final, vivre ce partenariat avec une amie. Et cette amie, ça peut être vous. C'est ce que je ressens. Et on me dit dans l'année, vous voyez, cet automne, avant la fin de l'année, il pourrait, ce lien ici qui est coupé, cette femme qui s'en va, avec qui il ne fonctionnera plus, on a vu qu'il trouvait un compromis devant la justice, il pourrait vous proposer son poste, c'est ce que je ressens, à une amie, à une personne, vous voyez, que son environnement ne connaît pas. Il pourrait vous proposer de travailler avec lui, c'est dingue. Et on vous dit, vous aurez le libre arbitre de choisir ou non. Il va vous laisser du temps, j'ai le délai. Il va vous laisser du temps pour réfléchir. Cet homme, si vous préférez, il est en train de s'éloigner d'un environnement amical toxique, des gens qui ne le prenaient pas au sérieux. Euh, il travaillait certainement avec une femme. On nous dit que cette collaboration se termine et qu'il pourrait vous solliciter pour travailler avec lui. C'est dingue. Bah, tant mieux. Ouais, l'ami, la personne spirituelle, vous voyez? Ah ouais, il va vous proposer peut-être de travailler avec lui cet automne, avant cet automne dans l'année. Vous voyez, j'ai le printemps pour un nouveau départ. C'est dingue ce message. Et là, j'ai quoi? La justice. Vous voyez, il termine quelque chose. Il termine quelque chose ici. Il a envie d'officialiser éventuellement cette collaboration avec vous. J'ai la boîte. Alors, la boîte. La discussion. Ouais, mais on me dit la boîte, vous savez, on ne parle pas d'une boîte, on me dit la boîte comme la société, une boîte. Une boîte, vous voyez l'idée d'entreprise. Il va vous laisser du temps ici par rapport à cette boîte. Vous allez discuter de la boîte, de éventuellement qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, vous voyez, cette idée-là. Et on vous dit, vous avez votre libre arbitre. J'ai la protection, hein. C'est accompagné, c'est protégé. C'est beau ça, moi j'ai une personne qui ouvre les yeux sur un environnement, qui coupe avec une collaboration et qui pourrait vraiment ici vous demander de collaborer avec lui dans sa société. On vous dit que ça va être un dilemme, on vous dit d'écouter votre cœur. Vous aurez le libre arbitre de décider oui ou non. Vous voyez, j'ai la tirelire. Vous aurez le libre arbitre de décider ou non de ce partenariat. Vous voyez, vous allez discuter, j'ai la tirelire et la table. Vous allez peut-être aussi discuter de votre salaire. Officialiser avec la justice votre salaire. Vous voyez, négocier votre salaire. Et vous avez une personne concurrente. Il a peut-être une autre personne en vue éventuellement. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas que vous. Il pense à vous, mais il y a peut-être une autre personne. D'accord? Ok. Voilà, ça se calme. Ben, on va en rester là. Mais ben là, mais c'est dingue, c'est trop long les capsules. C'est bien, j'ai une personne ici qui, vous voyez, j'ai la hache. Voilà, qui tranche. Qui va trancher ici par rapport à un environnement. C'est quelqu'un qui a sa société, qui a sa boîte, qui va mettre fin à une collaboration, qui va mettre fin à un environnement familier qu'il ne prend pas au sérieux. Ils vont déchanter. Et j'ai l'impression qu'il va revenir vers vous, vous faire une offre, une proposition, ce garçon, pour travailler avec lui. Donc libre à vous de voir si vous acceptez ou non. Voilà les belles âmes, ben, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir les belles âmes. N'oubliez pas, si vous voulez un coaching et un accompagnement personnalisé, vous avez mon lien
qui se trouve juste sous les vidéos. Donc on est ici sur de l'accompagnement. On n'est pas là juste pour avoir des réponses, on est là pour comprendre, pour ne pas reproduire et pour avancer. Donc n'hésitez pas si vous voulez un accompagnement. Ce sera avec plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir les belles âmes.